une chose qui nous bloque souvent dans la prière et qui nous empêche de parler. Matthieu chapitre 6, justement, je commençais à partir de verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 7. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Ne multipliez pas quoi? J'aimerais qu'on ait mot à mot. Ne multiplions pas quoi? Pas deux. Donnez-moi juste une réponse dans le deux. Ne multiplions pas le quoi? Des vaines. Des vaines quoi? Paroles. C'est pas ne multiplions pas des paroles. Ne multiplions pas de vaines paroles. Quand Jésus veut parler de la qualité ou de la quantité d'une chose, il est très précis. Il dit vaines paroles. Ne multiplions pas des vaines paroles. Quelqu'un d'autre a une autre version? Parce que moi, une autre version, on dit quoi par exemple? Oui. Moi, ça dit seulement paroles. Ça dit ne multipliez pas les paroles. Mais ça, c'est quelle version? Oui? Ça, c'est. Ça. Second 21. Ah, Second 21, oui. Quelqu'un a une autre version? Oui. Ne répétez pas sans fin les mêmes choses. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Ne rabâchez pas de temps de parole. C'est sûr qu'il doit être français, celui qui a écrit ça. Quelqu'un d'autre? Oui. En anglais, don't babble on and on as the Gentiles do. Babble on and on. Ça, c'est encore pire. Oui, j'ai entendu. Ne parlez pas sans arrêt comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il est très important de savoir, il parle vraiment de quoi en fait. Et au lieu de se dire, nous, que Jésus dit qu'il ne faut pas parler. En fait, on pense que Jésus est en train de dire, celui qui parle moins, prie mieux. C'est ce qu'on a capté ici. On dit, tu es quelqu'un qui prie bien, tu pries sincèrement, quand tu ne te mets pas à parler à tout moment. Quand tu parles moins dans ta prière, tu pries mieux. Encore, regardez, la suite rend ça encore plus compliqué parce qu'après la suite dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens, il a bien précisé c'est qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. C'est toi, on a dit quoi? Oui, c'est ça. Verset 7 toujours, la partie B. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. C'est-à-dire, ils pensent qu'à force d'arguments, à force d'utiliser, je convaincrai Dieu à force de mieux l'expliquer la chose. Alors, on va prendre une autre version, quelqu'un d'autre veut nous... Voilà, là, on rabibochait, je ne sais pas quoi on disait tout à l'heure. Ils pensent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Oui, oui. Ouh, ça c'est une version très africaine. Ne palabrez pas. Oui. Qui croient qu'à force de parole, ils seront entendus. Oui, mon ami, dans celui, le tien, on a dit quoi? Oui. Il s'imagine en effet qu'à force de parole, ils seront exaucés. En anglais, on dit quoi? Verset 7, oui. Chaque fois, Jésus montre que l'idée ici, c'est que les religions anciennes, et beaucoup de religions jusqu'à aujourd'hui le pensent encore, tiennent beaucoup l'idée de incantation. L'incantation, c'est le fait de prendre des paroles que l'on considère être, je vais presque dire magiques, que l'on doit répéter en boucle. Et la répétition de ce boucle fait monter en puissance.
ça attire les divinités. C'est ça ce qu'on appelle l'incantation. Ils considèrent, des fois vous allez à des endroits, on vous dit faites autant de fois ceci. Dites cette prière 12 fois le matin, 14 fois le soir, c'est-à-dire les nombres de fois amènent un degré d'exaucement. Je me souviens très bien, bon, j'ai des drôles d'illustrations, mais je sais avec le temps, ça m'arrive que quand il fait froid. Mais je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait je ne sais pas si vous avez déjà vu ce cartoon-là de Tom Sawyer. Tom Sawyer. Et il y a un de ces épisodes où il voulait qu'une fille devienne son amie. Elle s'appelait Becky. Alors, il est allé voir un monsieur qui lui a dit, bah, écoute, si tu veux que Becky devienne ton amie, tu n'as qu'à citer, je veux que Becky devienne mon amie 100 fois. Et lui, quand il se mettait à dire, je veux que Becky devienne mon amie, je veux que Becky... Et il faut qu'il se fasse ça sans cesse et que personne ne l'arrête. Et puis les gens tentaient de lui parler. Il quittait là. Il a dit, mais Tom, qu'est-ce que tu fais? Il était au-dessus, il était partout. Il fouillait pour qu'on ne vienne pas l'empêcher. Et à 99, quelqu'un lui a fait dire quelque chose. Et puis il a arrêté. Je veux que Becky devienne mon ami. Il s'est dit, tiens, ça ne marcherait pas. Jésus, c'est ça qu'il essaie de leur dire. Il leur dit qu'il existe des gens, souvenez-vous bien, Jésus est en train de les comparer, non pas à la mauvaise pratique des autres juifs. Ici, il ne les compare pas aux pharisiens, ni aux scribes. Il les compare à qui? Aux païens. Ok, restons dans cette affaire. Je veux que Becky devienne mon ami, je veux que Becky... 8 dit, ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, Romain, chez toi, c'est dit quoi? Oui. Avant même? Oui. Oui, ma sœur, chez vous, c'est dit quoi? Votre Père, ce qu'il vous faut avant même que vous lui demandiez. Il dit, ne les imitez pas avant même que vous puissiez parler à votre Père. Il sait de quoi vous avez besoin. N'est-ce pas qu'il vient reconforter l'idée selon laquelle, quand je prie, je n'ai pas besoin de parler. Je dis, t'as compris? C'est ça, normalement, la prière, quoi. Il dit, Père, tu sais, non? On est bon. Je commence la journée. Normalement, notre Père, il sait de quoi on a besoin, pourquoi on doit se mettre à parler. C'est le verset qui suit qui m'intrigue un peu. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose dans vos Bibles à vous aussi, mais que dit le verset 9? Commençons par vous. Oui, vas-y. Ah! Vous donc priez ainsi. Tu nous demandes encore de parler. Notre Père, il sait déjà de quoi on a besoin, non? Mais je t'en dis quoi alors? Oh! Jésus, tout de suite, tu devais nous apprendre comment méditer notre prière. Parce que tu viens d'encourager le fait que notre Père sait de quoi on a besoin. Donc, on n'a pas besoin de parler. Pourquoi maintenant que tu veux nous enseigner de prier, tu vas nous enseigner que dire? Et dans d'autres versions même, il commence, comme dans Luc, il commence, on dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Ce texte devant lequel nous sommes n'encourage pas, ne dit pas que moins de paroles veut dire prière efficace. Ce texte n'est pas en train de dire ne parlez pas quand vous priez, ne parlez pas beaucoup quand vous priez. Si bien que nous faisons à Dieu des résumés très intellectuels. On s'est dit, bon, au fond, j'ai besoin de quoi normalement? Seigneur, je te prie pour mes enfants, pour ma santé. Bon, de quoi encore? Bon, pour ma carrière, je veux que ça aille bien. Normalement, à partir de là, je ne vois pas qu'est-ce que je vais dire après. Mais tiens, tu as rencontré tes potes depuis 16 heures, vous continuez à parler jusqu'à 21 heures, vous dites quoi? Il n'y a même pas eu d'ordre du jour de votre rencontre.
Vous vous êtes juste appelé comment ça va, et de là, vous avez fait 3 heures à parler de quoi? Vous avez vraiment parlé de quoi? Si on vous demande, vous avez parlé de quoi? On dit, bon, on a parlé de tout et de rien. Mais d'où vous vient l'inspiration de parler si longtemps avec les gens? Parce que vous pensez qu'ils ne savent pas de quoi vous avez besoin? Mais il y a des gens, quand il a pas dit, lui, il va demander de l'argent. On sait que, dans tous les cas, même votre père, il sait que vous en avez besoin. Qu'est-ce qui fait que quand on va chez un ami, sans préparation, on ne s'est même pas dit, quand on va se rencontrer, on va parler pendant 10 heures, ok? On restera juste autour de... Les femmes sont très bonnes dans ça. Moi, j'ai souvent vu, quand vous venez quelque part, vous les laissez entre elles. C'est la première fois qu'elles viennent se voir. Quand vous partez, 10 minutes après, vous revenez et connaissent les noms des enfants des unes et des autres. Et je me dis, soit il y a un univers où toutes les femmes se rencontrent déjà. Ça, c'est sans que des rencontres supplémentaires. Mais nous, les hommes, on peut rester là. Tu viens même après 2 jours, on a parlé de la politique, de la science. On n'a pas parlé de nous. On a parlé du sujet. On n'a pas parlé de nous. On ne fait pas de conversation relationnelle. Pour l'homme, la conversation se tient sur les faits. Vous avez entendu? Dès que j'ai sorti notre mot magique, j'ai eu le soutien qu'il fallait. Et donc, lui dire, de s'épancher, de commencer à parler de lui, ce n'est pas la première des choses qui vient tout de suite dans le cœur. Ça prend un peu de temps de pouvoir venir. Mais les femmes, dès qu'elles veulent parler, elles se mettent à parler tout de suite de ce qu'elles ressentent. C'est pourquoi vous aurez l'impression qu'à l'église, les femmes prient de façon plus fervente que les hommes. Ça prend du temps pour que les hommes, ça prie. Tu as l'impression qu'ils ne sont pas vraiment là. C'est déjà notre concept de la conversation. Alors, je suis presque sûr que vous avez commencé à comprendre comme moi que Jésus ici n'est pas en train de dire « parle-moi, donc tu pries bien ». Jésus non plus n'est pas en train de dire « ne répète pas le même mot 2 fois, ça devient du paganisme ». Parce que quand il dit « vous faites que répéter la même chose », non, ça ne veut pas dire « Seigneur, je te rends grâce ». Tu ne peux plus dire « Seigneur, je te rends grâce », tu l'as déjà dit 1 fois. Si tu répètes, c'est comme les païens. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la prière n'est pas incantatoire, elle est conversationnelle. La prière, ce n'est pas une formule à répéter, qu'à force de répétition, ça garantit l'exaucement de Dieu. La prière, c'est une conversation. Et il nous donne piste de conversation. Vous savez bien que quand vous allez voir le médecin, vous n'allez pas lui parler de votre jardin. Quoique, ça dépend si c'est votre psy. Avec lui, on a le droit de parler de tout. Et puis, la chaise qu'il te donne, c'est tellement confortable et tu te mets à tout dire. Mais qu'on le veuille ou non, quand tu sais que c'est Lucie, c'est la première fois qu'on se voit que c'est quand même un étranger, il y a comme une sorte de squelette pour parler à un étranger. On se dit, on se salue, on parle, je ne me mets pas à lui parler de mes enfants. Il y a une sorte de squelette de ce que vous dites à votre belle famille. Vous savez que là, c'est ma belle-mère, on n'aborde pas les problèmes de la même manière. N'est-ce pas? Il y a une sorte de squelette de ce que vous allez dire à votre assureur quand votre véhicule est cogné. La conversation avec l'assurance, ce n'est pas la même chose. Et à chaque type de rencontre, de conversation, sans le vouloir, nous avons une structure conversationnelle. Nous avons des choses avec lesquelles nous commençons et nous avons un terrain de conversation autour duquel nous allons. C'est ce qui te permet de dire, lui, c'est un collègue, lui, c'est un ami, lui, c'est un ami intime. Ça se voit même dans la structure de nos conversations et dans la profondeur de nos échanges. D'accord avec moi? Et Jésus ici est en train de dire, quand vous êtes en train de parler avec le Père, voici, je vous donne une petite structure de quoi on parle avec Dieu. Et c'est ce qu'il va donner ici maintenant comme explication. Quand vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel. Il va donner une structure de ça. Il dit, quand vous le rencontrez, voici les types de sujets dont vous pouvez parler. Il n'est pas en train de leur donner encore une nouvelle incantation. C'est pourquoi quand vous entrez, on ne vous dit pas, avant de commencer, on va faire 4 Notre Père, après on va aller avec 6 Notre Père, parce que la prière n'est pas incantatoire, elle est conversationnelle. Jésus lui-même ici n'est pas en train de leur donner une nouvelle incantation, en leur disant, écoutez, maintenant, voilà comment vous devez répéter ça à tout moment. Donc,
De la même manière, quand on parle avec un ami, on vient de se rencontrer, on se met à parler, on parle de tout ce qui vient. On n'a rien préparé d'avance. C'est vrai que l'omniscience de Dieu, ça nous fait perdre les moyens. Parler avec quelqu'un qui sait tout, vous savez ce que ça fait, non? Tu te dis, mais Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, tu sais ce qui se passe dans ma vie. À un moment, tu te dis, je lui explique, ou bien il était là dans tous les cas. Mais en fait, ça ne devrait pas nous décourager. Parce qu'une histoire est plus intéressante à raconter quand on en parle avec quelqu'un qui y était. Qu'est-ce qu'on fait dans nos vies d'amitié? On fait que raconter des vieilles histoires qu'on a vécues plusieurs fois. Ça énerve nos enfants qui sont adolescents. Ils disent, ah, papa et son ami, quand ils se mettent à raconter leur histoire de la guerre, il fait que raconter ça. Mais on raconte la même chose, on passe du temps, on connaît même déjà les répliques, mais on s'en fatigue pas. Dès qu'on se rencontre, on dit, ah, tu te souviens tu sais même ce qu'il va dire. Pourquoi on ne s'en fatigue pas? Parce que c'est conversationnel. C'est une conversation. N'ayez jamais peur de parler à celui qui sait tout des choses qu'il sait. Nous sommes désemparés par son omniscience. Comprenez, je ne sais pas si vous comprenez dans quoi je suis, parce que des fois, avec le froid, il y a une partie des cerveaux qui... Le jour où j'ai vraiment compris qu'il faisait froid, c'est quand on est arrivé avec ma femme, il venait d'arriver, et on avait ramené la nourriture, vous savez, on ramène toujours une nourriture de chez nous quand on arrive ici. C'est comme ça un peu, le peuple d'Israël, mais en plein milieu du désert, réclamait le concombre qu'ils avaient en Égypte. Donc, priez pour nous, on n'est pas vraiment délivrés de ça. Le jour où j'ai compris qu'on est vraiment arrivé au Canada, c'est qu'on a amené les glacières qu'on devait mettre au frais, et on les a laissés dehors. Parce qu'ici, le congélateur, c'est dehors. C'est-à-dire, il suffit de les laisser là dehors. On l'a laissé dehors pendant 3 jours. Et il était bon. Je dis, mais... Donc, le congélateur ici, c'est dehors. Ça c'est le niveau de froid ici. Donc, le congélateur, ouf, je ne vais même pas imaginer ça encore. On est des fois frappé par l'omniscience de Dieu. Ça nous désempare. Qu'est-ce que je veux lui dire qu'il ne sait pas? Mais il veut qu'on parle. Vous pensez vraiment que quand vous parlez en tant que couple à la maison, c'est parce qu'il ne connaît pas de quoi il s'agit? Entre nous les femmes. C'est pour ça que les femmes, quand on leur demande « Est-ce que ça va ?» Vous connaissez la réponse? La bouche dit « Oui », mais tout le reste en elle dit « Non ». Tu dois comprendre le reste, pas ce qu'elle dit. Quand on dit « Est-ce que ça va ?» « Oui, ça va. » Je dis « Ok ». Moi, je te dis « Ça va » et tu dis « Ok ». Mais tu as dit « Ça va ». Non, mais quand je dis « Ça va », c'est que ça ne va pas. Mais pourquoi on a cette conversation si belle qu'on a? On sous-entend que l'autre, il était là. Il dit, mais même toi-même, tu ne sais vraiment pas ce qui ne va pas? Regarde-toi toi-même. Souviens-toi un peu. Tu penses que j'ai inventé tout ça? Pourquoi elle est fâchée? Elle se dit, tu étais là. Dis, toi-même, regarde bien cette maison. Tu penses que tout, je vais bien? Tu penses que tu ne sais pas pourquoi ça ne va pas? Le pauvre moi, regarde. Mais je ne comprends pas. Et là, on te sort. Est-ce que tu sais quel jour on est? C'est là que tu te dis, ok, je crois qu'à ce niveau, je demande seulement pardon. Je ne comprendrai pas, je demande seulement pardon. Et je me dis, mais on est quel jour aujourd'hui? Regarde, je t'avais dit quoi? Ma mère va venir demain matin. Regarde là où tu laisses toutes tes histoires. Ce qui le met dans cet état, c'est que c'est un vécu partagé. C'est-à-dire, elle n'invente pas tout ça. Tu es dans cette maison, tu connais cette journée, tu partages ces informations. Le fait que l'autre sache dans quoi nous sommes ne devrait pas nous empêcher de lui parler. C'est ce qui doit rendre la conversation intéressante. On doit en parler davantage parce que nous deux, on sait de quoi on parle.
Mais seulement quand tu parles avec Dieu, ne pense pas que c'est ton argument, la façon de présenter l'élément qui se dira, Dieu, tu n'as pas compris, attends, je vais t'expliquer. Parce que quand moi je suis entré à droite, derrière, non, il était là. C'est comme quand tu parles avec quelqu'un qui était là, tu n'essaies pas de l'informer. Vous vous étisez dans la conversation, vous en parlez pour mieux en parler davantage. Vous avez tous été là, dit, ah, tu sais, d'ailleurs, quand il est entré, oui, moi, j'ai surtout aimé quand il a dansé là. Ah ouais, vous parlez tous de la même chose, vous vous étisez, de sorte que la conversation devienne encore meilleure. Mes frères et sœurs, quand nous parlons à Dieu, nous ne sommes pas devant la barre d'un omniscient qui nous dit, qu'est-ce que tu veux me dire que je ne connais pas? Résume-toi vite, vite. Dieu a tout son temps. Il s'appelle éternel. Et il n'est pas ennuyé. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. La divinité ne souffre pas de monotonie. Dieu n'est pas ennuyé de lui-même. Au point, il s'est dit, oh, ça fait longtemps que je suis Dieu, franchement. Il n'y a rien à faire. Non. Et il ne peut pas être là en train de te dire, est-ce que tu peux conclure un peu parce que... Il veut nous écouter. Et il veut nous entendre parler. Mais il écoute les pensées. Oui, mais au commencement, Dieu ne pensa pas la terre et la terre fut. Ce que Dieu pense se crée parce qu'il le dit. Ce n'est pas nous qui avons inventé la parole, souvenez-vous. C'est Dieu qui a inventé la parole. C'est la parole qui est Dieu, en fait. Et en fait, ce n'est pas que Dieu nous demande de parler pour qu'il comprenne juste notre pensée. Non, c'est parce que la parole est le langage de l'esprit. Dieu, qui est esprit, qui n'est pas matériel, parle. La première des choses qu'on voit d'un esprit supérieur qu'on ne connaît pas, qui au commencement, Dieu, la première des choses qu'on commence à voir de lui, c'est qu'il a les capacités de parler. Il parle. Parler fait partie de notre nature divine. Quand Dieu parle avec son image, quand Dieu est en contact avec son image, il se parle. Quand on est en conversation de même nature, on se parle. Dieu dit, parle-moi. Vide ce qui se passe dans ton esprit. Parle-moi. L'une des façons par lesquelles nous déposons justement nos problèmes devant le Seigneur, ce n'est pas à force d'y penser, c'est le fait de lui en parler. On puise dans nos entrailles, on libère ça à force de lui en parler. Alors là, parler, chacun parle d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment parler. Vous n'avez pas besoin de déranger les voisins quand vous priez chez vous à la maison, mais parler. C'est pour cette raison que personne ne doit être là où vous êtes en train de prier, parce que vous êtes en train de parler avec Dieu, c'est quand même un peu intime. Mais parler. Pourquoi ça? Parce que ce n'est pas seulement pour Dieu. Le monde spirituel n'est pas seulement fait de ce Dieu qui nous écoute. Il est aussi fait d'un ennemi qui écoute aux portes et qui a des mauvaises façons de penser et qui a des mauvais plans. Lui aussi, on communique avec lui que par parler. Jésus-Christ est tenté dans le désert, le diable vient avec des conversations, tu fais ceci, tu fais cela. Et puis, j'aime comment Jésus se débarrasse de lui. La Bible dit, Jésus lui dit, arrière de moi Satan, car il est écrit. Il lui donne un ordre clair. Il dit, va-t'en loin de moi Satan, car il est écrit. Il donne la dernière réponse des 3 tentations. Nous ne parlons pas dans la prière que pour Dieu. Nous parlons dans la prière aussi pour le diable, ou je devrais le dire, contre le diable. Le diable a besoin d'entendre un ordre clair que nous lui donnons. Donc, on ne fait pas du genre, Satan, tu as compris. Il n'est pas là à la lecture de nos pensées. Mes amis, si le diable avait la capacité d'attendre, d'entendre et de comprendre nos intentions quand ils naissent à l'intérieur de nous, il serait impossible de nous battre avec un adversaire comme ça. En fait, il serait Dieu. Or, il n'y a que Dieu qui sait ça. Sinon, le diable ne ferait jamais une chose qu'on appelle tentation.
La tentation est une tentative, un essai sans garantie du résultat. C'est sur base des paramètres connus qu'on veut vérifier si ça fera toujours de la même manière. La tentation n'est pas une certitude pour le diable. C'est avec l'expérience qu'il y a avec les êtres humains. Il s'est dit, je veux voir si lui aussi il est pareil que les autres. La tentation, c'est le diable qui se lance dans une aventure. Il n'est même pas sûr de son résultat. C'est pour cette raison qu'on n'est pas obligé de finir là où le diable a prévu la tentation. Donc, il a besoin de nous entendre clairement le dire. Mais il y a ici une troisième raison. Quand on parle, c'est parce qu'on parle avec Dieu, parce que la parole est le langage spirituel. Quand on parle dans la prière, parce qu'on parle contre le diable, la parole est le langage spirituel que le diable entend. Mais il y a aussi une troisième raison. Nous-mêmes, nous sommes faits de l'esprit, nous sommes esprits. Et nous-mêmes, on fonctionne avec la parole. Vous ne me croyez pas? Regardez. Quelqu'un vient maintenant, au moment où vous attendez le mois, il vous insulte. Quelque chose monte en vous. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait... C'est quoi là? La chose qui vous fait dire, ça va pas ou quoi? C'est quoi? Vous sentez qu'au-dedans de vous, ça ne va pas du tout. Vous l'avez eu où? Cet état d'esprit que vous avez. Vous l'avez eu de lui. Il est venu avec et il vous a communiqué un état d'esprit. Il a pris sa colère, son amertume et vous l'a envoyé. Votre être l'a interprété, l'a consommé à votre manière et veut maintenant le donner à votre mesure. Vous ne l'aviez pas il y a 5 minutes. Vous riez il y a 5 minutes. Quand il arrive, ces paroles blessantes vont sortir un côté incroyable de vous. Ces paroles blessantes rendent votre esprit, votre être agressif. Mais le proverbe dit que des paroles douces ont la capacité de reposer votre esprit. Même les esprits humains entre eux communiquent par la parole. On parle. Dès qu'on parle, ce que je parle entre dans ton esprit. C'est pour cette raison qu'on n'entend pas n'importe qui et n'importe quand. Parce que tout ce qui entre dans ta tête et dans tes oreilles crée une foi. C'est ce que Paul explique. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce principe-là, en lui seul, est déjà universel. Et puis, dans le cas particulier du christianisme, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais toute foi vient de ce qu'on entend. Quand une parole vient en nous, c'est le pouvoir de créer quelque chose à l'intérieur de nous. On a besoin de parler pour nous-mêmes. On ne dit pas la foi vient de ce que quelqu'un d'autre te dit et que tu entends. Non, la qualité de la foi ne vient pas de la source de la parole, mais du contenu de la parole. Ce n'est pas qui a parlé, c'est de quoi on a parlé. Même quand toi-même tu parles ce qui est la parole de Christ, ta foi est bâtie. Mais il faut parler, pas raisonner. Toujours avec moi? On est passé à moins combien aujourd'hui, chérie? Moins 19. Ma femme et moi, on regarde les jours, les heures, les mois. On surveille ça comme pas possible, comme si on avait sémé quelque chose dedans. En effet, mes frères et sœurs, il existe le chemin qui quitte votre intellect vers votre esprit est beaucoup plus long que celui qui quitte vos oreilles vers votre esprit. Je vais répéter ça. Le chemin qui quitte votre intellect, votre réflexion, votre côté cartésien, votre façon d'analyser les éléments, ce chemin-là est beaucoup plus long pour atteindre votre esprit que le raccourci de vos oreilles. Ce qui vient de ce que vous entendez va directement dans votre homme intérieur plus vite que ce que vous essayez de synthétiser de vos connaissances pour l'intérioriser en vous. Je vais encore bien répéter ça. C'est-à-dire, vous êtes devant des informations, vous êtes en train d'analyser ça avant d'en faire une conviction. Ça prend du temps. J'ai aimé, je trouve que c'est pas bien. Le temps que vous puissiez prendre ça jusqu'à ce que vous puissiez accepter ça et avaler ça, ça prend du temps. Mais vous pouvez entendre une phrase dans un film
Et vous avez tellement ouvert vos oreilles et votre homme intérieur et que c'est ancré en vous. Vous pouvez même entendre une phrase de quelqu'un que vous savez qu'il vous déteste. Mais c'est ancré en vous. La parole forge notre univers. C'est avec ça qu'on éduque nos enfants et qu'ils deviennent ce qu'ils sont. À force de leur dire une chose ou une autre. La parole forge notre univers. Vous savez mieux que moi ici que les recherches ont prouvé combien parler même aux plantes déterminait la couleur et la nature de leur éclosion. Des plantes qui n'ont pas reçu d'amour, même dans leur éclosion, les plantes sur lesquelles, ça a déjà été fait plusieurs fois. On met une plante et chaque matin, on vient dire des mauvaises paroles sur cette plante. Et ce que je vous dis est scientifique. On continue à insulter cette plante et on voit que la plante n'arrive pas à éclore. Mais une plante à laquelle on donne beaucoup d'amour, on ne fait que dire de bonnes choses. Et puis vous voyez, boum. Faites-le avec vos enfants, c'est la même chose. Combattez à le bombarder des paroles. Vous pouvez dire des choses que vous ne vouliez pas dire à votre enfant. Pourquoi il ne comprend pas ce qu'il y a dans votre tête? Il retient la phrase que vous aviez dit. C'est parce que je voulais dire, mais vous l'aviez dit. Ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai absorbé. Plus encore, d'autres recherches au niveau médical, il a été prouvé, et ceux qui sont dans le corps médical le prouveront ici, que dans le processus thérapeutique de la guérison, même dans les cas des personnes qui ont des maladies incurables ou qui étaient complètement sur des soins palliatifs, l'accompagnement des personnes qui les aiment et qui leur parlent bien aide beaucoup à leur établissement. Pour deux personnes dans les mêmes conditions, l'une, on ne vient jamais le voir, ou bien quand on vient que le bombarder des mauvaises paroles, il meurt vite. Mais l'autre, qu'il soit plein de soutien, des gens qui lui parlent bien, des fois il va prendre la décision, on dit s'il y a mort, je préfère aller mourir en famille. Et chaque jour, il devient plus souriant, le goût de la vie reprend. La parole est dans l'univers. Tout l'univers est rempli de la trace de son Créateur. Et tout ce qui a été fait par la parole. Alors, le moment de parler dans la prière, mes amis, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est le moment où nous nous tenons à la position dans le Père. On est en Christ et Christ dans le Père. Le moment où nous prions à partir du trône pour créer des décrets. Le moment où nous prions, les choses que nous sommes en train de prononcer dans la prière, mes amis, traversent tout l'univers. Nous parlons comme parle le Créateur. Ce que nous disons dans la prière, les eaux entendent. Ce que nous disons dans la prière, les esprits mauvais entendent. Nous pouvons nous adresser à l'un ou à l'autre. C'est pour cette raison que tu es chez toi dans ta chambre et tu pries, je prie pour ma sœur, là où elle se trouve, que cette maladie, elle quitte au nom de Jésus. La maladie, elle est où? Elle t'entend là? Tu es sûr que tu as la tour de contrôle et la fréquence que tu es en train d'émettre est entendue par tout ce qui existe. Même quand la maladie est loin, tu sais que là où je me tiens ici, quand je parle ici, tout le monde m'entend. Et demain, on te dit, écoute, elle va mieux. De ouais, j'avais dit à cette maladie-là de te quitter. Et c'est ce que Jésus faisait. Quelqu'un vient et dit, Jésus était tellement bon dans ça. Une fois, une femme vient le voir. Jésus est allé quelque part dans un territoire un peu lointain, chez les Sidoniens, les Syrophéniciens plutôt. Il arrive, la Bible dit, il est allé là-bas parce qu'il voulait un peu se cacher de tout le travail. Vous savez, il y a des moments où même tu subis ta vie des stars de Jésus, quoi. Mais Jésus même lui-même, il disait, non, pardon, j'ai besoin de me reposer. Et la Bible dit, il est allé à cet endroit pour ne pas être reconnu. Il reste dans la maison, mais une femme arrive et vient lui dire, mon enfant souffre. Il souffre d'un esprit mauvais. Il faut qu'il soit délivré. Jésus le tourne et dit, écoute, je suis normalement venu que pour les brebis perdues d'Israël et tout et tout. Je vous ai parlé de ça une fois ici. Vous vous souvenez, la fois où nous tous, on était des chiens? Oui, c'est de ça. Ceux qui n'étaient pas là, ils ne savent pas de quoi je parle du tout. Et Jésus lui dit, écoute, on ne prend pas la nourriture des enfants pour le donner aux chiens. Et c'est là que la femme dit, écoute, les chiens, ils prennent même les miettes qui tombent. Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Il dit, va, à cause de cette parole, va, ton enfant est délivré.
Ah non, attendez, moi je pensais que la délivrance, c'est séance tenante. Vous devez être là, et je dois parler maintenant, tout de suite, à cet endroit. Jésus lui dit, on a réglé l'affaire, c'est bon, à partir d'ici, je peux le chasser, le démon, de là-bas. Il n'a même pas dit, démon, sors. Il a dit, c'est bon, ton enfant est délivré. Mes amis, nous sous-estimons la parole. Nous sous-estimons énormément la parole. Alors quand on dit, prions, utiliser la parole, c'est important. Comment? Parler comme vous parlez à un ami. Vous n'avez pas besoin de procédures. Vous n'avez pas besoin que ça soit d'une manière correcte. Il sait tout dans tous les cas. Au début de ma foi, j'ai commencé à prier. Des fois, je voulais prier pour quelque chose que j'oubliais. Donc, je vais prier comme ça. Je dis, Seigneur, je priais pour quelqu'un, genre, je priais pour Gordon, et puis j'ai dit, Seigneur, je vais prier pour le frère. Pour le frère. J'ai passé du temps, je dis, mais j'ai oublié son nom, comment je vais prier pour lui? Et je ne savais pas que Dieu voyait que je vois Gordon. Et il savait que si je dis, Seigneur, je prie pour ce frère que je vois, il sait de qui je parle. C'est ça la beauté de parler avec l'omniscient. On ne souffre pas de besoin d'expliquer des détails. Il était dans l'histoire. Mais ça fait bien de parler avec quelqu'un qui sait de quoi on parle. On ne cherche pas à le convaincre. On ne se dit pas comment il va me comprendre. Est-ce qu'il aura vraiment compris mes intentions? Pour ça, t'en fais pas. Il connaît tes pensées avant même de pouvoir le demander. Jésus, dans ce texte, veut nous rassurer qu'il est bon de parler avec Dieu parce qu'on a un interlocuteur équilibré. Il ne veut pas en train de nous dire, ne parlez pas avec Dieu. Le peu que vous puissiez lui dire, c'est bon. Le problème n'est pas, résume ta pensée vite, vite. Écoutez-moi, quand tu parles à Dieu, tu n'es pas à Service Canada. Ils n'ont pas un long fil de gens qui sont en train de traiter. Ils veulent que tu sois le plus précis et ils vont servir. Dieu n'est pas en train de servir chaque personne avec le peu de temps qu'il a parce que l'heure de travail va finir. Il n'essaie pas d'être efficace avec sa journée. Il est éternel. Il n'a que ça à faire. Et il le fait simultanément partout dans le monde sans jamais se plaindre. Tu ne l'embrouilles pas. Tu ne fais pas une faveur à Dieu si tu ne lui parles pas. Tu te fais du mal à toi-même. Bon, écoute, Dieu, écoute, moi je ne te parle pas souvent, donc le jour où je te parle, il faut quand même que tu écoutes. Oh non, mais il a toujours écouté tout le temps. Il écoute même des choses que toi tu n'appelles pas prière. Il écoute les soupirs de ton cœur. Il écoute tes inquiétudes. Il écoute des moments où tu te dis, franchement Seigneur, ça devient difficile à la maison, si on continue comme ça. Tu n'as même pas cité son nom. Mais ce soupir-là à l'intérieur de toi est une demande. Et dit, j'ai entendu. Et quand tu as l'occasion de lui parler, que ne pas lui dire? Je vais finir ici pour compris. Il semblerait que les ancêtres de l'art oratoire qui ont créé la prise de parole en public, l'une des raisons qui a rendu ça vraiment importante, c'est lorsque quelques personnes devaient rentrer en Europe dans certaines terres grecques qui ont été pendant un moment vidées, des villes ont été vidées pour servir de camps militaires. Lorsqu'après les guerres, le peuple devait revenir à cet endroit, on ne savait plus la maison de qui était quoi. Plus personne n'avait de véritable propriété. Alors le père de famille devait passer devant de petits conseils qui se sont faits, de petits jurys. Et le père de famille avait le droit, avait la responsabilité de défendre sa famille, de parler pour les siens, pour qu'on puisse leur donner un lopin de terre. Ça dépendait si votre papa s'exprime très bien, on peut vous donner un peu plus, ou un peu moins. Il devait les convaincre que vous deviez avoir ça. Et du coup, il y a eu des spécialistes de l'art oratoire, les gens qui ont commencé, les philosophes de l'époque, à apprendre comment il faut faire, il faut parler l'argument, ainsi de suite. C'est sur base de ce qu'on aura dit au jury qui vont se dire non, cette famille en a besoin. Pas sur base du besoin que vous avez, mais sur ce que vous aurez dit. Mes amis, la parole est puissante. La parole est si puissante que quelqu'un qui est là, qui a commis le fait, son avocat arrive, il dit des choses, on le libère. Il dit, mais
C'est ça qu'il a volé. Mais l'avocat a parlé, parlé. Et puis on dit non, il n'a pas volé. Mais nous tous, on sait qu'il a volé. Mais l'avocat nous a dit quelque chose qui a fait qu'il n'a pas volé. Vous imaginez le pouvoir de la parole? Mes amis, quand on en a, il faut faire attention avec. Et quand on en a la prière, utilisons-la. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire à Dieu. Conversez, parlez seulement. On peut faire ça pendant quelques minutes? Super. Imaginez-vous que voilà, on est là avec... Par exemple, quand on dit... nous allons louer le Seigneur, nous allons glorifier le Seigneur. Qu'est-ce qui est votre difficulté quand on nous dit ça? Quand on dit, voilà, nous allons glorifier Dieu ce soir, nous allons louer Dieu. Vous vous dites que nous allons faire quoi? Vous pouvez répondre comme ça dans la volée, hein, vous en faites pas. Quand on dit, nous allons glorifier le Seigneur maintenant au son de la musique, vous dites que nous allons faire quoi? Vous vous préparez à dire quoi? Très belle chanson. Mais vous dites quoi à Dieu? Merci. Sois loué. Super. Je m'occupe aussi de me dire le sujet de votre conversation. Pas les mots. Vous allez parler de quoi maintenant, à ce moment-là, avec lui? Son caractère, son amour, oui, sa fidélité, sa grandeur. Vous lui parlez de ce qu'il est en tant que tel, sa présence. Et comment vous savez ces caractères-là? Quand vous avez dit l'amour de Dieu, c'est écrit, fantastique, mais et vous? Dans votre vie aussi? Comment vous savez que Dieu est amour? Vous avez expérimenté? Vous avez un exemple? Oui, son fils, oui. Il a donné son fils. Mais pour vous, depuis ce matin? Une relation avec lui? Oui. Je suis réveillé? Oui. Super. Comme vous l'avez constaté, vous avez constaté la même chose que David. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous pensons que la prière n'est pas intellectuelle. La prière, c'est user de notre mémoire. Et nous pensons que quand nous prions, ça doit être juste un réflexe et qu'il ne faut pas penser. Ça doit être juste notre esprit et notre mémoire. Il ne faut pas qu'on fasse d'efforts. Non, le psalmiste dit, quand je me mets à prier, quand je me mets à parler à Dieu, je me souviens de tout ce qu'il a bien fait. C'est-à-dire que quand nous prions, c'est un exercice de la mémoire. Ne vous empêchez pas de faire cet exercice. Dès que ça va coller, poup, c'est parti. Ça va aller de soi même après. Vous n'allez pas... Mais il y a quand même ce petit moment où vous sentez que je dois me dire, OK, c'est quoi? Nous avons des fois peur de réfléchir dans la prière. Oui, c'est normal de réfléchir. Bon, aujourd'hui, je vais dire merci à Dieu, ça serait quoi, par exemple? Ça serait quoi? Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu va te guider dans ça. Boum, tu tombes dans une chose, tu dis, ah ouais, c'est vrai, ça. Une chose qui te semblait être petite. Dans la conversation, tu vas faire un 360 degrés de la chose. Et tu commences à imaginer rien que les possibilités. Seigneur, et si ça s'était passé mal? Je serais arrivé quoi? Il veut entendre ça. Il veut t'entendre imaginer ça. Et ça lui fait le sentir bien. Il dit, Seigneur, je me demande si ça s'était passé mal. Dieu, je te bénis du fait que tu es venu au bon moment. Tu n'as pas seulement aidé ma vie, tu l'as aidé au bon moment. J'apprécie ta justesse dans le temps. C'est toujours parler de son caractère. J'aurais pu faire ça en disant, Dieu, je te bénis pour ton caractère. OK? Super. Je ne vais pas donner aux gens des micros pour prier. Je tiens à ce que vous veniez le mercredi prochain. On va dire, non, est-ce que ce sera encore lui? Ah non, je ne viens pas. Lui, il donne le micro aux gens pour prier. Tu vois. Mais ce n'est même pas ça le but. On n'a plus beaucoup de minutes. J'aimerais donc vous donner quelques secondes à baisser la tête. Et je vais donner un sujet. Et on va prier. J'aimerais juste que vous baissiez la tête et que vraiment vous suivez bien le son de ma voix et l'instruction que je vais donner. Je vois que vous imaginez depuis ce matin, depuis que vous êtes réveillé. Pensez à où vous êtes, où vous habitez, quel âge vous avez.
ce que vous avez eu durant toute la journée, qu'est-ce qui est à votre disposition. Ne pensez pas à ce que vous manquez, pensez surtout à ce que vous avez déjà. Je vois que vous regardez dans tous les aspects, votre santé, vos relations, le genre de personnes que vous avez rencontrées aujourd'hui, que vous avez comme amis, comme collègues. J'aimerais aussi que vous puissiez regarder tout ce qui est sous votre responsabilité. Maison, véhicule, enfants, nièces, cousines, parents, amis, mari, femmes. Mais j'aimerais aussi que vous voyiez comment, malgré que c'est un si grand nombre, vous réussissez quand même à frayer votre chemin au milieu de tout ce qu'il y a à faire. J'aimerais que vous imaginez tous les défis de votre vie pendant un moment. C'est professionnel, c'est le temps, c'est la santé, c'est relationnel. Si vous avez quand même un peu pensé à ça, j'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu maintenant. En allant dans chacune de ces choses, passer du temps. Si vous lui dites merci pour là où vous êtes, qu'est-ce que vous appréciez? Si vous lui dites merci pour les amis que vous avez, merci pour les charges que vous arrivez à tenir jusqu'au bout. Seigneur, il y a des gens qui ont de meilleurs salaires que le mien, mais à la fin de chaque mois, ils sont en panique. Je te rends grâce de ce que je ne prends pas en réalité soin de moi. C'est toi qui prends soin de moi. Alors j'aimerais qu'on commence à parler ensemble à Dieu. Parler de sorte que vous puissiez, au moins vous puissiez entendre ce que vous dites. Parlons au Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour mon travail qui est plus que... Ce n'est pas une sorte de corvée seulement. Je me fatigue le soir avec bonheur. Je viens me coucher fatigué, mais heureux. Merci pour ce travail qui n'est pas juste un endroit où je viens souffrir, mais c'est un endroit où j'apprends. Merci pour ces personnes que je rencontre chaque matin. Ça fait de la joie d'aller au travail. Il y a des visages qui donnent la paix. Il y a des visages qui te défient, qui te challengent à travailler. Chaque choc que j'ai avec mes collègues, ça me rend meilleur. Chaque fois que je m'arrête à parler avec eux, ça me rend meilleur. Je te dis merci de ce que tu leur as fait vivre à eux, ces épisodes-là de leur vie, pour contribuer à ma vie de cette manière. Ils ont passé certains épisodes de leur vie parce que tu savais qu'un jour, ils rencontraient quelqu'un comme moi et qui devrait ajouter de la valeur dans ma vie. Je te rends grâce de ce que tu as bâti mon bonheur à travers la vie des autres. Et je ne fais qu'en jouir chaque jour. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que le matin, quand je me réveille, je me rends compte que Dieu a pris soin de moi la nuit. Dieu, combien de choses n'arrive-t-il pas la nuit? Combien de choses?
Seigneur, je te bénis, je vois les fois où la tempête, il y a un peu un coup de vent, les câbles bougent, tout, à n'importe quel moment, un incident peut arriver. Qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas sur mon toit? Qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas chez moi? Dieu, des fois, je regarde dans les infos, je vois que là-bas, ça n'a pas été la même chose. Je roule en route et je me rends compte que pour moi, qui ne suis pas habitué aux neiges, c'est vraiment exceptionnel que je quitte d'un endroit vers un autre avec les verglas. J'ai vu les plus expérimentés se retrouver en plein milieu de la route, quelque part, pendant qu'il fait froid, la voiture est complètement en panne. Ce jour-là, ce n'était pas mon tour à moi de me retrouver dans des moments aussi difficiles. Oh, je ne me réjouis pas du tout de leur peine, mais je regarde juste l'avantage que j'ai. Seigneur, tu m'as rendu si avantageux. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais chercher des raisons de tes bontés vers moi. Je n'en trouverai pas dans tous les cas. Parce que tu m'aimes, c'est tout. Je ne l'ai pas, je ne le mérite pas, tu m'aimes. Et des fois, j'oublie que tu m'aimes. J'oublie en réalité que tu as des sentiments bien tournés en ma faveur. Et j'oublie des fois que tu m'aimes. Seigneur, si l'amour devait s'exprimer avec tes moyens divins, je suis sûr que ça serait incroyable. Je te bénis de ce que tu utilises les moyens humains pour m'exprimer ton amour divin. Tu te rassures que je mange, je suis en bonne santé. Tu te rassures que je me réveille bien. Tu te rassures de mon bien-être même dans mes songes. Ne permettons pas au diable de venir m'embrouiller quand je dors. Tu te rassures que quand je me réveille le matin, je suis d'un bon point parce que ma nuit s'est bien passée. Seigneur, je ne connais pas beaucoup de rois. Je ne connais même pas un seul des patrons qui préfère aller ne pas dormir. C'est rassurer que son sujet dort. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Ça ne devait pas être nous qui t'adorons, nous qui te servons, qui ne devions pas sommeiller et ne pas dormir, mais toi qui reçois nos louanges, toi notre Seigneur, toi notre Maître, tu te donnes de ne pas dormir, de ne pas sommeiller pour veiller sur nous. Je ne connais pas des rois qui veillent sur leur sujet. Les patrons de ce monde, ils engagent une entreprise de sécurité, mais si l'Éternel les veille sur une maison, c'est qui veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est qu'ils la bâtissent les fonds en main. Je suis privilégié de savoir que Dieu lui-même prend le temps de prendre soin de ma vie et de s'occuper de mien. Je te bénis du fait qu'en t'ayant donné ma vie, Seigneur, j'ai mis en sécurité tout ce qui m'appartient aussi. Je te bénis du fait que je ne sais pas où se trouvent mes enfants pendant la journée. Je ne sais pas là où ils courent. Je ne sais pas comment ils courent. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais que Dieu, tu as déployé en ma faveur et à tous ceux qui sont de mon côté, tes faveurs et tes anges pour les protéger, oh Dieu. Je te suis reconnaissant de savoir que je suis dans une relation avec quelqu'un de fidèle. Jamais un matin, tu te dis, j'ai changé d'avis. Je n'ai plus les mêmes moyens pour pouvoir faire ce que je t'avais promis. Tu as tous les moyens pour accomplir chacune de tes promesses. Je te rends grâce parce que tu es rempli de bonté envers moi. Chaque jour, ma vie, je la regarde, je ne la mérite pas. Chaque jour, ma femme, je la regarde, je ne la mérite pas. Chaque jour, mes enfants, je les regarde, je ne les mérite pas. Chaque jour, mon travail, je le regarde, je ne les mérite pas. L'homme que je vois dans mon miroir, je me dis, je ne mérite pas d'avoir cette apparence. Dans mon cœur, je me bats encore à devenir une meilleure personne. Dans mon cœur, je me bats encore à devenir une meilleure personne. Mais tu me traites comme si j'étais parfait. Tu me regardes comme si j'étais saint. Quand je te regarde, je ne vois pas mes imperfections. Je sens l'encouragement de devenir une meilleure personne. Quand j'ouvre la Bible, je n'entends pas des condamnations. J'entends des encouragements qui me disent, tu pourras y arriver. Tu vas devenir un jour comme Jésus. Merci de m'animer du même esprit qui t'anime. Seigneur, ils n'ont rien fait de mal. Ils ne sont pas plus condamnables. Certains de ceux qui manquent même d'abri sous ce froid de l'hiver. Certains ont commis des fautes, certains ont eu des problèmes avec des banques, mais personne ne mérite de vivre de foi sous le froid de l'hiver ici et être sans abri, cherchant qui va le nourrir. Comment tu as fait pour que je sois nourri? Je me demande comment tu fais ça. Comment tu te rassures que je vais bien, que j'ai un toit.
Je me demande comment tu fais ça. Qui décide de quelle liste les gens doivent être? Qui décide dans quelle liste certains doivent être sans abri, d'autres doivent en avoir? Seigneur, s'il y avait quelqu'un décidé de cette liste, c'est comme s'il a oublié que j'étais pécheur. C'est comme s'il a oublié mon ancienne vie. Oh oui, c'est vrai, parce qu'il a tout oublié le jour où il m'a pardonné. Il a pardonné, il a tout oublié. Il m'a accordé une vie toute nouvelle que je ne mérite pas du tout. Seigneur, j'aimerais que tu saches comment ça fait un homme de vivre une vie qu'il ne mérite pas. Sache que je suis touché. Sache que je suis désemparé. Sache que je suis le premier à être étonné. Sache que tous les jours je suis reconnaissant. Oh, je suis reconnaissant. Seigneur, j'aimerais que tu saches comment on se ressent, qu'on a reçu tellement de grâce et tellement de faveur. Dieu, je ne suis pas insensible. Je suis conscient de beaucoup de choses que tu fais pour moi que je ne mérite pas du tout. J'aimerais te dire que je t'aime aussi. J'aimerais te dire que je t'aime. J'aimerais te dire que tes projets pour moi m'étonnent. Je ne sais pas comment réagir si ce n'est pas réagir par amour. Et je sais que même mon amour vis-à-vis de toi n'est pas parfait parce que je fais que t'étonner jusqu'à aujourd'hui. Mais tu as suffisamment d'amour pour deux. Tu nous aimes au point que je peux puiser dans ton amour comment t'aimer. Dieu merci. Dieu, merci beaucoup. Oh Dieu, je le dis parce que j'en suis conscient. Ce n'est pas pour remplir un acte religieux, ce n'est pas pour couvrir le temps. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci du fond du cœur. Et je voulais que tu l'entendes, je voulais que tu le saches, et je voulais que mes propres oreilles l'entendent et se souviennent. Mon âme, souviens-toi que Dieu est bon en ta faveur. Mon âme, souviens-toi que Dieu t'a fait des faveurs et il continue à t'en faire de façon imméritée. Mon âme, souviens-toi que Dieu est si bon envers toi que tu n'as pas le droit d'être méchant envers les autres. Mon âme, souviens-toi que si tu n'as rien mérité, tu ne dois rien tenter de faire mériter aux autres. Père, merci pour la gratuité de ton amour. Je n'ai jamais peur qu'une facture tombe à mon mail. Je consomme la vie sans rien avoir à payer. Pendant que nous payons pour des choses qui n'ont même pas la valeur qu'il faut. Mais pour ce qui vaut le plus, on ne paye rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Quand à la fin de la semaine ou à la fin de chaque mois, je m'attends à une facture de chaque coin, de toi, je m'attends qu'à beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, beaucoup de grâce. Seigneur, merci de porter avec moi mes fardeaux parce que seul, je n'allais pas réussir. Merci d'être toujours là, de sorte à le faire ressentir léger. C'est lourd, mais les gens, quand ils me voient, ils ont l'impression que c'est léger. C'est parce que tu es là. Oh oui, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne saurais pas. Un jour de plus, sans avoir cet appui que toi, tu es pour ma vie, je vais craquer. Seigneur, sans toi, je vais perdre mes moyens. Sans toi, je vais exploser. Merci d'être mon soutien, ma colonne. Et si ce soir, tu veux nous apprendre à te parler, c'est parce que tu veux que cette relation continue. Tu veux de cette relation. C'est pourquoi tu veux qu'on s'améliore. Tu veux que cette relation devienne profonde. C'est pourquoi tu veux entendre nos voix. Seigneur, merci pour cette assemblée. Merci pour plénitude. On ne savait pas qu'il nous fallait plénitude. Tu as tout fait pour que plénitude existe. Et regarde combien de bénédictions elle est pour plusieurs. Merci pour ces hommes et ces femmes qui travaillent ici matin, midi, soir. Merci pour le pasteur Jérémie et le pasteur Annabelle. Je le vois entre les émissions et les prédications, les enseignements, combien ils sont préoccupés à voir nos vies devenir meilleures. Merci Seigneur. Et merci pour ce qu'a été cette réunion d'aujourd'hui. Chaque jour, tu nous surprends toujours. Tu nous prends dans une direction pour une autre. Nous apprécions ça. Ça fait du bien d'avoir un ami imprévisible comme toi. Chaque jour est authentique et différent. Je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur très très fort comme on l'a fait tout à l'heure?
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le défi, c'est que faites-le vous-même à la maison. Et quand on arrive le mercredi prochain, on commence par là. On apprend à le faire. Quand on nous dit, c'est le temps de rendre grâce à Dieu, ne vous précipitez pas. Quand votre cerveau fonctionne, votre tête, vous allez, dès que petit à petit l'esprit commence à rendre quelque chose pertinente. Mais ça deviendra au fur et à mesure qu'on parle. On parle, on parle. En parlant de parler, n'hésitez pas à saluer votre voisin maintenant qu'on finit ce culte. Vraiment, serrez-lui très bien la main, chauffez-le bien parce que dehors il fait froid.